Se retrouver. Ils vont se retrouver. Avant de commencer, je voudrais juste vous souhaiter un joyeux Noël à tous et à toutes, une bonne année pour les jours qui s'en viennent, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous fortifie en cette nouvelle année. Je vous invite de tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. On vient tout juste de lire le passage de la bonne parole de Dieu que nous allons regarder ensemble ce matin. Un dimanche un peu spécial, vous voyez la disposition de la salle. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Vous aurez l'occasion aussi, plusieurs d'entre vous, de prier, de partager dans quelques instants. Mais avant, on va regarder un merveilleux passage, peut-être mon chapitre préféré dans toute la Bible. Luc au chapitre 15. Prions, s'il vous plaît. Père céleste, merci pour qui tu es. Fils de Dieu, merci pour qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Esprit de Christ, merci d'être venu vivre en nous. Merci parce que tu es un Dieu comme nul autre, Seigneur. Le Dieu qui cherche ceux qui sont perdus. Nous te bénissons ce matin et te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Je déteste perdre mes affaires. Peut-être que vous avez déjà dit la même chose. Peut-être des fois, ce n'est pas des mots qui ont sorti, mais des bruits, tellement que vous étiez frustrés. Mon épouse sait que je n'aime pas, je déteste perdre mes choses. Peut-être parce que je suis en partie matérialiste et que j'aime mes affaires. Surtout, je déteste l'idée de gaspiller et de devoir aller racheter quelque chose que je sais que j'ai qui m'appartient. Surtout quand on commence à avoir des outils, on a construit des maisons, on a réparé des autos. Et là, mes fils, surtout mon plus jeune, aiment emprunter mes outils. Et des fois, ils ne les ramènent pas à la bonne place. Puis là, je cherche mes outils et je ne sais pas pour vous, mais je déteste chercher mes affaires. Ma sœur, peut-être, qui est ici aujourd'hui, imaginez-vous perdre une de vos 2 boucles d'oreilles. Tu sais, une boucle d'oreille, ça ne marche pas, hein? Ça prend les 2. Et là, tu cherches partout pour trouver la boucle d'oreille. J'ai déjà cherché une des boucles d'oreille de mon épouse et on est très content lorsqu'on retrouve un objet qu'on cherche. Un objet qui nous manque, que ce soit un objet de grande valeur ou des fois un objet même simple, mais qui est important pour nous, qui est utile pour nous. Jésus, aujourd'hui, prend 3 exemples. En fait, on a lu seulement les 2 premiers. C'était un peu long de faire le 3e, on le fera plus tard, dans une autre occasion. Mais Jésus prend 3 exemples ici, dans Luc chapitre 15, pour démontrer l'importance de retrouver ce qui est perdu. Et en fait, l'idée principale du message ce matin, c'est la joie de Dieu de retrouver les perdus. Peut-être tu veux noter ça ce matin, la joie de Dieu pour retrouver les perdus. Certains vont parler ici de 3 paraboles dans Luc chapitre 15. D'abord, la parabole de la brebis perdue. Ensuite, la parabole du drachme perdu ou de la drachme perdue. Et troisièmement, la brebis du fils, la parabole du fils perdu. Mais vous remarquez au verset 3 l'emploi du singulier. Luc 15, verset 3, l'auteur emploie le singulier. Une parabole. Une parabole. Jésus leur dit une parabole, mais en fait, il y a 3 histoires différentes. Pourquoi cette idée-là? Bien, je crois que c'est assez simple. Regardez au verset 7, regardez au verset 10, regardez au verset 32. Les 3 versets nous disent que la parabole a la même idée. C'est la même idée qui est ramenée ou répétée à 3 reprises. De façon augmentée. Il y a une progression dans cette parabole qui est en fait une parabole en 3 rondes.
un peu comme 3 rondes de boxe. C'est le même combat, mais 3 rondes du même combat ici. Et ici, on voit la mise en scène d'abord dans le texte que nous allons voir aujourd'hui dans les versets 1 à 3. Ensuite, la première ronde, la brebis perdue dans les versets 4 à 7. Et la deuxième ronde, ou cette parabole qui se poursuit avec la drachme perdue dans les versets 8 à 10. C'est très important ici de considérer la mise en scène qui justifie clairement le besoin d'enseignement du Seigneur Jésus. Nous avons dans les versets 1 à 3 le pourquoi de la brebis, de la drachme et du fils perdu. Pourquoi Jésus va dire ces 3 histoires, ces 3 exemples, ces images. Pourquoi il va faire cela? C'est parce que dans les versets 1 et 2, il y a un problème avec l'attitude des scribes et des pharisiens, ceux qui sont les leaders de la religion juive de l'époque. Les scribes étaient ceux qui copiaient les Écritures, donc qui avaient une très bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et les pharisiens veut dire mis à part, veut dire séparé, pas dans le sens de sainteté comme on connaît le terme biblique, mais dans le sens de quelqu'un qui est à part des autres. Il se considérait comme à part, évidemment, il se considérait mieux que les autres. Ce sont ces 2 bandes de moineaux qui sont finalement les responsables de la religion juive. Et ici, les pharisiens, les scribes, les leaders religieux ne comprennent pas une chose très importante. Ils ne comprennent pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour les âmes perdues. Et on voit au verset 3 que Jésus leur adresse cette parabole. À qui Jésus adresse cette parabole au verset 3? 3 paraboles, ou 3 histoires, une par rapport aux animaux, une par rapport à des objets, l'autre par rapport à des personnes. C'est qui le leur du verset 3? Et probablement, dans le sens du texte, remarquez au début du verset 2, probablement que ça fait référence aux scribes et aux pharisiens. C'est à eux qu'il parle premièrement, mais le texte ne nous dit pas qu'il va se retirer à part avec les scribes et les pharisiens. Jésus enseigne à toute la foule. Jésus parle à un groupe, oui, mais toute la foule est présente pour entendre les paroles du Seigneur Jésus. Et de qui il parle? Bien, il parle des gens de mauvaise vie. Il parle ici des publicains, ou peut-être dans votre Bible, c'est écrit les collecteurs d'impôts. On va expliquer ça dans un instant, mais ce sont les mauvais. Dans le fond, les bons sont d'un côté, les bons, et les mauvais de l'autre. Et Jésus parle aux bons au sujet des mauvais, de ceux qui sont un peu tout croche dans leur vie. Et ce qui est ironique, remarquez, un peu d'observation dans le texte nous démontre une grande ironie. Remarquez le verset 2. Remarquez le verbe employé au sujet des pharisiens et des scribes. Le verbe, c'est le verbe murmurer. En bon québécois, c'est chialer. Bon, c'est bon, hein? Chialer, vous connaissez ça. Puis les Québécois, on est chialeux pas mal. Les pharisiens et les scribes, devant l'enseignement, devant la présence, devant l'opportunité d'entendre Jésus, sont en train de murmurer, de chialer. Ceux qui connaissaient la loi, ceux qui savaient que le Messie devait venir, ceux qui connaissent l'Ancien Testament chialent. Et regardez l'ironie au verset 1. L'ironie, tandis que l'attitude des publicains, des mauvais, si vous voulez, des gens de mauvaise vie, quelle est leur attitude? Ils s'approchent. Les gens qui sont tout croches, eux, ils s'approchent de Jésus. Parce qu'ils veulent, le texte nous dit, entendre. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu.
Heureux ceux qui entendent la voix de Jésus à cette époque-là et aussi dans notre époque, dans notre génération aujourd'hui. Heureux ceux qui s'approchent pour entendre parler de Jésus, qui veulent entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Les leaders religieux n'aiment pas Jésus, remarquez au verset 2, parce que Jésus fait des choses qui dérangent. Jésus, ce n'était pas le gars qui était politiquement correct. C'est pas le personnage. Jésus ne faisait pas exprès pour offenser, pour pécher, pour amener des gens à pécher. Ce n'est pas ça son objectif. Mais Jésus, par exprès, oui, intentionnellement, pose des gestes pour démontrer l'attitude de cœur des gens qui se trouvent autour de lui. Et Jésus fait des choses ici qui dérangent, des choses qui dérangent les religieux. Il mange. Le texte nous dit qu'il mange avec les marginalisés, les exclus, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont ostracisés, les pauvres même, ceux qui ne sont pas purs, ceux qui sont différents, ceux qui dérangent. Et au fond, les pharisiens, les scribes disent, ces gens-là, eux, ils ne méritent pas. Ils ne devraient pas être là. Ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Ils ne méritent pas que quelqu'un mange avec eux. Les pharisiens, les religieux mettaient toutes sortes de règlements. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a 603 commandements. Si on ajoute les règlements, les commandements que les pharisiens ont mis, c'était un poids qu'on ne pouvait pas porter. C'était beaucoup trop lourd. Et eux voulaient que tout le monde marche puis agisse d'une certaine manière. Et ils se disaient en eux-mêmes, au fond, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas qu'on leur donne de l'attention. Ils ne méritent pas que Dieu prenne soin d'eux, la grâce de Dieu. Et dans un sens, les pharisiens ont bien raison. Les pharisiens ont raison. Les publicains, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Et savez-vous quoi? Les pharisiens non plus. Les scribes non plus. Nous autres non plus. Personne mérite la grâce de Dieu. Personne ne mérite même d'être ici aujourd'hui, de respirer. On ne mérite rien. Encore moins la merveilleuse grâce de Dieu. Qui sont les publicains? Qui sont les gens de mauvaise vie? Bien, les publicains, les collecteurs d'impôts, c'est vu comme les traîtres. Hein? Bon, aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui travaille pour Revenu Québec ou Revenu Canada, je ne veux pas insulter personne, mais hein, on n'est pas nécessairement offensé. Personne aime payer des taxes, mais on peut comprendre qu'il faut en payer si on veut avoir un centre de soins, des hôpitaux, des routes, etc. Pour nous, les gens qui travaillent au ministère dans ces domaines-là, ça nous dérange un peu moins. Mais à l'époque, c'était vraiment mal vu. Pourquoi c'était mal vu? Parce que c'est des Juifs qui se sont vendus, qui travaillent pour Rome, pour collecter les gens. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient fardeau sur fardeau. Non seulement qu'ils collectaient des gens, ils collectaient les impôts, mais en même temps, ils chargeaient un petit, hein, c'est quoi le scandale des commandites, un petit 2 hein, un petit 3 de plus. Tu sais, au bout du compte, si tu collectes un peu plus de chaque personne, ça te fait un beau magot pour toi. Et l'idée ici, c'est que les publicains, les collecteurs d'impôts étaient vus comme des traîtres. Il faut les voir comme des traîtres, des tout-croches et qui dérangent. Eux autres, ils dérangent vraiment par leur attitude. Et soit dit en passant, Luc aime beaucoup attirer l'attention sur les collecteurs d'impôts. Dans Luc chapitre 5, on voit la conversion de Lévi, surnommé Matthieu, un collecteur d'impôts. Et on va voir dans un certain temps, dans Luc 19, la conversion de Zachée, juché dans l'arbre. Lui aussi était un collecteur d'impôts.
un publicain que le Seigneur Jésus a aimé. Mais oui, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Donc, pensez à des gens qui ont abusé du système, des gens dans notre monde qui seraient des voleurs, des gens qui seraient mal vus. Deuxièmement, il y a aussi des gens de mauvaise vie. Probablement ici, ça fait référence aux ceux qui sont dans le réseau de prostitution. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, on dit. Donc, ce n'est pas nouveau à cette époque, aujourd'hui, en 2020, de voir cela. Ça existait déjà, probablement, des gens dans un réseau de prostitution, des brigands, des meurtriers, des gens violents, des gens, autrement dit, qui ne vivent pas selon la loi de l'Ancien Testament. Ceux qui ne suivent pas les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Et l'attitude des pharisiens, des scribes envers eux, que ce soit les publicains, que ce soit les prostituées ou des gens de mauvaise vie, l'attitude était une attitude de moquerie. On aurait eu tendance non seulement à les mettre de côté, mais aussi de se moquer d'eux, de se moquer de leur style de vie. Et ce qui est paradoxal ici, dans les versets 1 et 2, c'est que ceux qui devraient être proches de Dieu se moquent de Jésus, murmurent, parlent dans son dos, et ceux qui sont loin, ce sont eux qui s'approchent. Ils s'approchent parce qu'ils ont un besoin que leur vie de péché n'a pas pu les combler. Le péché, ça ne satisfait pas. Je ne sais pas si tu as expérimenté ça dans ta propre vie, mais de commettre un des péchés, ça ne règle pas tes problèmes. Ça ne te rend pas plus heureux. Au contraire, plus je pêche, plus je me rends compte que je suis esclave de mon péché. Je ne peux pas m'en départir. Et finalement, ce qui pouvait apporter un plaisir temporel, mais au fond, ça me rend aussi malheureux, plus malheureux qu'avant. Les pécheurs s'approchent de Jésus. On s'approche de Jésus avec une attitude d'humilité, une attitude d'écoute, de recevoir l'enseignement du Seigneur Jésus, alors que les scribes et les pharisiens, leur cœur est orgueilleux. Ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas recevoir. Ils sont indifférents par rapport à Jésus et ils murmurent les uns aux autres. Quand on murmure, quand on chiale, ça parle de qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus fait l'odieux. Jésus fait ce qu'on ne devrait pas faire. Non seulement qu'il les accueille, le texte nous dit au verset 3, il murmure parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Il mange avec les gens de mauvaise vie. Il va au-delà d'un accueil simple. Bonjour, c'est pas ça qu'il fait. Il fait plus que ça. Il mange avec eux. Certains d'entre nous, nous prenons l'avion, on est appelé à voyager. Des fois, on voyage seul. Des fois, on est dans un aéroport, dans un avion, on est entassés les uns sur les autres. On est obligé un petit peu de manger avec n'importe qui. Des fois, ça m'est déjà arrivé de dire, « Je m'excuse, il n'y a plus de chaise. Est-ce que je peux manger en face de toi? » On ne se connaît pas, mais est-ce que tu permets? Je ne sais pas où manger. J'ai mon cabaret, l'aéroport est bondé de monde. Puis tu peux t'imaginer un peu la scène, hein? Aujourd'hui, manger avec quelqu'un, ça n'a pas nécessairement la connotation de ce texte ici. Bon, on vient de manger avec la famille dans le temps des fêtes. Là, vous avez peut-être plus l'idée de la communion intime. Jésus ici, lorsqu'il est dit qu'il mange avec les gens, ça a un sens d'intensité. Il mange avec eux, il s'associe avec eux. Manger avec quelqu'un, ce n'est pas des tables comme on a, des grandes tables. Tout le monde est couché, là. On se couchait sur le côté, on mangeait, on allait prendre dans le plat. C'était un plat qu'on partageait. Vous comprenez, là, c'était une autre époque. Manger ensemble symbolise ici la communion intime.
le désir d'entrer en contact avec quelqu'un, de s'associer avec quelqu'un, des gens qui sont impurs. Des gens, on vient de le décrire, des gens qui ont une mauvaise vie, des gens qui sont répréhensibles, des gens avec lesquels on ne devrait pas se tenir, pourtant Jésus veut se tenir avec eux. Et Jésus est critiqué pour cela. Regardez même l'emploi de l'expression au verset 3. Pour nous, ça ne nous dit rien, mais dans l'original, quand ils disent « sept hommes », peut-être tu peux souligner ça, « sept hommes », là, c'est une façon pour diminuer, pour rabaisser. « Sept hommes », c'est plutôt ça. Ce gars-là, là, lui, il mange avec les pécheurs. C'est un tout croche, lui. Il est aussi croche qu'eux autres. C'est une façon dédaigneuse, méprisante de parler du Seigneur Jésus. On est au chapitre 15. Ils auraient pu dire le rabbin, ils auraient pu prendre un autre terme. Mais ils prennent un terme très ordinaire avec un clin d'œil de mépris. Ils méprisent Jésus parce qu'il aime les pécheurs. Et Jésus montre ici le cœur tortueux des scribes et des pharisiens. Et malheureusement, ce matin, il montre mon cœur, nos cœurs tortueux. Nos cœurs qui sont hypocrites. Parce que nous aussi, il y a des gens qui nous dérangent, puis on ne veut pas les avoir dans nos pattes. On ne veut pas être obligé de leur parler. On ne veut pas être obligé d'être en communion avec eux. Ils nous dérangent, leur style de vie, leur odeur, hein? Leur comportement, leur attitude, ils sont bruyants, toujours au sujet d'eux autres. Leur vie est débridée, on ne veut rien savoir d'eux autres. Ils nous dérangent. Et Jésus veut montrer que l'attitude envers les pécheurs, des scribes et des pharisiens, est incompatible avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas comme cela. Le cœur de Dieu, où la joie de Dieu, c'est de retrouver les perdus. Ça, c'est le cœur de Dieu. Sa joie se trouve dans l'idée de trouver des perdus. Regardons ensemble la première histoire, dans les versets 4 à 7 ici. Les versets 4 à 7, la première histoire. Deux histoires qui se ressemblent, ce n'est pas très long, ce n'est pas vraiment compliqué. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? 100 brebis. T'en perds une. Ceux qui sont bons en mathématiques, ça fait 1%. C'est quoi la valeur d'une brebis? J'ai cherché ça cette semaine. Comment ça vaut une brebis? Ce n'est pas toujours facile de monnayer la valeur. Il semble que les bergers les plus performants pouvaient avoir jusqu'à de 2 à 300 brebis qui s'occupaient. Donc, ici, on parle d'un berger ordinaire, une centaine de brebis. Il en perd une, 1%. Jésus fait appel au gros bon sens. Hein? Le gros bon sens, le GBS, gros bon sens. Lequel d'entre vous, tu perds une brebis, lequel d'entre vous ne va pas juste aller essayer de la trouver? Je dis à mon père, je dis, Père, je cherche mes clés hexagonales, je ne les trouve pas. Je pense que je les ai amenées à la corvée de travail au mois de novembre ici à l'église. Je les ai peut-être prêtées à quelqu'un. Peut-être si à quelqu'un ramené-là, moi, mais je ne les ai toujours pas trouvées. Puis, je dis à mon père, j'étais un peu tanné. Ça se peut-tu que tu les aies pris? Mon voisin me les avait empruntés. J'appelle mon voisin. Je dis, ça se peut-tu que tu ailles encore? Il dit, non, je te les ai remis. Je dis, oui, je le savais. Je m'en doutais que tu me les avais remis. Et là, ça me trotte. Et savez-vous qu'est-ce que mon père m'a dit? Mon père m'a dit, fiston, il dit, pourquoi pas de juste en acheter d'autres? Puis, dans le fond, il a un peu raison. Tu sais, une clé hexagonale, c'est peut-être 12 15 chez Canadian Tire. Ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Mais je m'en fais avec ça. J'appelle tout le monde. J'essaie de retrouver ça. Pour vraiment aucune bonne raison. Mais ici, l'idée, c'est par une brebis. Tu vas dire, une brebis, ça vaut plus qu'une clé. Salaire minimum. J'ai fait des petits calculs, là. Salaire minimum,
12,50, je pense que ça va augmenter encore, mais disons un 12,50 multiplié par 40 heures, multiplié par 52 semaines, ça fait à peu près 26 000 par année. Plus ou moins 250, 260 c'est perdre 1 de ce qu'on gagne dans un an. Bon, 250 piastres, hein, ouais, je pense qu'on ferait tous un peu attention à ça quand même. Hein? On ne voudrait pas le gaspiller, mais c'est quand même pas la majeure partie des biens. Il n'a pas perdu 50 il a perdu 1 de ses biens. Et pourtant, le texte nous dit qu'il est prêt à aller loin pour les retrouver. Il est prêt, verset 4, à la fin du verset 4, de laisser les 99 pour aller trouver celle qui est perdue, de laisser le 99 pour aller trouver le 1 Il est prêt à mettre un effort, il est prêt à se donner du trouble. Certains même vont dire qu'il est prêt à risquer sa propre vie et possiblement la vie des 99 autres. Je ne suis pas certain qu'il aurait compromis les 99 pour en trouver une. Possiblement qu'il a appelé son beau-frère, comme j'ai fait, ou mon père. Hein, tu appelles quelqu'un, dit « Viens prendre ma place, il faut que j'aille trouver celle qui est perdue. » Probablement qu'ils auraient fait ça, ils auraient pris des précautions. Mais l'idée ici est quand même qu'il est prêt à aller loin, à faire de grands efforts pour retrouver celle qui est perdue, cette brebis qui est perdue. Et quand il la retrouve, remarquez au verset 5, quand il la retrouve, il lui donne une sévère correction. Quand il la retrouve, il lui parle dans le casque. « Tu ne me feras plus jamais ça. » Hein? C'est ça qu'il fait. Il lui donne une petite tape. Puis il dit, là, toi, là, avec la houlette, hein, puis le bâton, il donne une tape. Toi, là, que tu ne me refais jamais ça. Est-ce que c'est ça l'attitude du berger? On a chanté. Est-ce que vous connaissez le berger? Savez-vous qu'est-ce qu'il fait, le berger, quand il retrouve sa brebis qui est perdue? Il la prend, il la met sur ses épaules. Il l'aime. Et il est tellement content. Il est tellement content de trouver une seule brebis qui était perdue. Connaissez-vous le bon berger? Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il prend la brebis, il la met sur ses épaules, il la ramène à sa place, il la ramène dans la bergerie, dans son troupeau. Il la ramène où est-ce qu'elle devrait être. C'est où ta place? C'est où ta place, mon frère, ma soeur? C'est où ta place, cher ami, ce matin? C'est où ta place? Le Seigneur Jésus, lui, il dit, ce berger-là, là, il est prêt à aller chercher cette brebis-là, puis il est prêt à en faire un effort, puis en prendre un risque, puis se donner du trouble. Mais quand il la retrouve, il est tellement content. Il est tellement joyeux. Remarquez la réaction au verset 5, au verset 6, au verset 7. C'est la trame de tout le passage. Joie, joie, joie. C'est la joie, c'est le bonheur, la félicité. Il ne peut, quand tu as de la joie, tu ne peux pas contenir ta joie. C'est vrai? Quand tu as vraiment un sujet de joie dans ton cœur, tu ne peux pas appeler un ami. Tu ne peux pas appeler ta mère, ton frère, ton cousin, ta femme, n'importe qui. As-tu entendu la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, une joie qui déborde de mon cœur. Jésus dit que le berger ici a retrouvé sa brebis perdue et il a une joie débordante qui doit être partagée. Ma mère dit joie partagée, double joie. Double joie. La joie, elle est multipliée. On partage la joie. Wow!
j'ai une bonne nouvelle. Merci Seigneur. Et l'analogie qui se trouve dans les versets 4, 5 et 6, Jésus nous donne l'application au verset 7. Ce n'est pas dur à interpréter parce que l'interprétation est là au verset 7. À combien plus forte raison les âmes sont plus précieuses que les brebis ou les moutons? Dans le ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Il y a tellement de joie. C'est la seule chose qu'on peut amener avec nous de l'autre côté. C'est quoi qu'on peut amener de l'autre côté? Mes clés Allen, mes clés hexagonales? Non. Ce que je peux amener de l'autre côté, c'est des âmes perdues qui ont été retrouvées. Et il y a de la joie, mon frère, ma soeur, cher ami. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Parce que la joie de Dieu, c'est de retrouver les perdus. C'est la joie de Dieu. C'est ça qui réjouit son cœur. Tu veux connaître le cœur de Dieu? Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime. Dieu se réjouit. Le cœur de Dieu, c'est de retrouver les âmes perdues. Et c'est la première fois ici, au verset 7, qu'on a la notion de repentance. Ça revient au verset 10. Ça revient au verset 32. C'est l'idée principale du texte. La joie débordante de Dieu de retrouver ce qui est perdu. Et ce qui est perdu est retrouvé par le moyen de la repentance, par celui ou celle qui se repent de ses péchés. Et ici, au verset 7, Jésus fait un contraste. Il fait un contraste. Remarquez, un contraste entre celui qui se repent, la joie au ciel, et il dit que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si les pharisiens ont parlé de Jésus en disant « cet homme-là », Jésus leur fait un petit clin d'œil ici, au verset 7. Est-ce qu'il y a des gens qui sont justes et qui n'ont pas besoin de repentance? Qu'est-ce que vous en pensez? Romains 3, verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » 3.23, c'est toute cette merveilleuse section de l'apôtre Paul. La réponse est évidente, la réponse est non. Il n'y a pas de juste, il n'y en a pas un. Mais il y a des gens ici qui se pensent justes. C'est pour ça que les personnes les plus dangereuses dans le monde, c'est les gens qui sont dans les 4 murs d'une église. Les personnes les plus dangereuses du monde sont les personnes qui sont dans les 4 murs d'une église. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, pasteur? Les personnes qui sont dans les 4 murs ont le danger de penser qu'ils sont sauvés. Ils ont le danger, comme les pharisiens, comme les scribes ici, de penser qu'ils sont justes. Parce qu'un dimanche matin, ils se sont rendus, malgré la glace, bravo à chacun d'entre vous, de venir dans les 4 murs d'une église. « Hey, là, je suis correct. Moi, je suis allé à l'église ce matin. J'aurais pu être à la maison, mais je suis allé à l'église. Je suis correct. » Ça ne marche pas de même. Il y a des gens qui se pensent justes. Mais à la fin du verset 7, Jésus est en train de dire, les pharisiens, vous pensez que vous n'avez pas besoin de repentance. Vous pensez juste. Mais vous aussi, vous avez besoin de repentance. Puis une brebis perdue retrouvée qui se repent, il y a beaucoup plus de joie. Pour tous les autres qui pensent qu'ils sont sauvés, évidemment, ils ne le sont pas.
dans l'histoire que Luc raconte au sujet de Lévi, Matthieu, dans Luc chapitre 5 au verset 31 et 32, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Le cœur de Dieu, c'est pour les pécheurs, c'est pour les perdus. La joie de Dieu, c'est de retrouver des pécheurs perdus, repentants. La dernière parabole qu'on va voir aujourd'hui, dans les versets 8 à 10, la parabole de la drachme perdue. Une femme ici, d'abord il parle des bergers, ensuite d'une femme, des gens ordinaires. Luc, je pense qu'il aime, c'est une thématique qui revient dans son évangile, il aime présenter monsieur, madame, tout le monde. En particulier les gens qui sont un peu rejetés, ostracisés, mis de côté. Et on en a parlé encore même dimanche dernier avec Anne, la femme qui était dans Luc chapitre 2, la femme qui a été là, qui a pu reconnaître et même prophétiser au sujet du Seigneur Jésus dans sa venue comme un enfant au temple. Luc aime présenter des femmes. Luc aime attirer l'attention. Dans une société où les femmes étaient mises de côté, Luc attire l'attention ce matin. Encore un autre exemple où Luc veut montrer cette femme ordinaire, parce que le berger avait perdu 1%, la femme a perdu ici, en mathématiques, 10%, un dixième. C'était probablement pas une femme qui était très bien nantie, probablement ici une femme ordinaire, et qui perd une pièce de monnaie qui représente une drachme, ça représente une journée de salaire. Alors, calculez, faites vos calculs personnels de votre salaire. Prenons le salaire minimum, ce n'est pas compliqué. 12,50 multiplié par 8, ça fait 100 $. 100 $, hein? Elle aura perdu 100 $. Bon, tantôt, c'était 250, là. Elle a perdu peut-être 100 $ en dollars d'aujourd'hui. C'est très simpliste, mais ça vous donne un peu l'idée. Cette somme relativement modeste qu'elle a perdue probablement chez elle. Pourquoi elle s'inquiète? Bien, moi, j'ai perdu des choses chez nous aussi, mais bon. C'est pas rien, mais en même temps, c'est pas grand-chose. C'est ça que j'essaie de dire. Elle se donne, remarquez, dans le texte, remarquez le trouble qu'elle se donne, elle aussi, pour retrouver ce qui était perdu. Au verset 8, elle perd une de ses drachmes. Elle allume la lampe. Ça coûte de l'huile, hein? Ce n'est pas comme nous, la switch d'électricité. Bon, ça coûte, mais c'est moins de trouble, allumer la switch. Elle allume la lampe, elle balaye sa maison, probablement pas propre comme chez nous. Comprenez le Moyen-Orient de l'époque. Elle doit chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve le dixième, la drachme qu'elle a perdue. Et remarquez encore une fois la réaction de cette femme. Il y a une emphase ici, il y a une emphase qui est placée du Seigneur Jésus. Regardez son excitation. Regardez, elle jubile. Elle est tellement contente, elle se réjouit, elle prend les moyens qu'elle a à l'époque pour appeler ses amis. Vous connaissez des femmes qui se parlent ensemble. Des fois, ma femme, elle se met à jaser, puis elle commence à faire le tour, là, puis elle appelle toutes ses amies. Elle fait le tour à l'appel. Comment ça va? C'est quoi tes nouvelles? Aujourd'hui, c'est par message. Aujourd'hui, peut-être qu'on aurait mis sur Facebook, peut-être qu'on aurait mis sur Twitter, Instagram. Je ne connais pas les nouveaux. Mathieu, c'est quoi le nouveau logiciel? En tout cas, il y a tellement de nouvelles patentes, là. J'en perds le fil, mes enfants m'expliquent tout ça, là. Ça n'a pas de sens. Imaginez, elle est tellement contente qu'elle va partager la nouvelle à tous. Elle aussi est ravie d'avoir retrouvé ce qui était perdu. Et le texte nous dit, au verset 10,
que les anges. Les anges qui sont les messagers de Dieu, qui sont devant la face de Dieu, qui contemplent et qui servent étroitement le Dieu de l'univers, sont aussi dans la joie de retrouver un seul pécheur qui se repent. L'analogie est similaire, l'application est exactement la même. L'auteur divin, le Saint-Esprit, par la plume de Luc, veut que tu vois ce matin en conclusion l'attitude d'amour, l'attitude de grâce de la part du Père de l'univers, la joie de Dieu. Et c'est quoi le cœur de Dieu? Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Mais le problème, c'est souvent nous-mêmes. Nous-mêmes, on a de la difficulté de se pardonner nous-mêmes. On a de la difficulté d'accepter la grâce de Dieu, l'invitation de Dieu. Et ce texte nous démontre que Dieu est la personne la plus approchable dans tout l'univers. Il n'y a pas une personne qui est plus approchable que Dieu lui-même. Il est plus gracieux que n'importe qui. Il est plus gracieux que tu serais envers toi-même. C'est vrai. Jésus veut attirer les pécheurs et les amener au Père. Dieu est non seulement le Dieu qui accepte, qui accueille, mais Dieu est celui qui veut entrer en communion et qui initie, qui cherche. Les deux histoires qu'on vient de voir nous démontrent le cœur de Dieu pour chercher, le cœur de Dieu pour poursuivre. Il est à la poursuite du pécheur. Et le Père a la joie lorsqu'il voit un pécheur qui se repent. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Jean-Marie nous avait partagé l'invitation au souper dans Luc chapitre 14, versets 15 à 24, juste la page avant. Rappelez-vous cette histoire où les gens n'étaient pas là. Et celui qui s'occupe du souper, il dit, il faut aller trouver, il faut aller dans les rues, il faut aller inviter. Ma table est prête, il faut inviter. Parce que le Dieu que nous avons n'est pas seulement le Dieu qui nous attend, mais c'est le Dieu qui va vers nous, qui est à notre recherche, qui est à notre poursuite, qui nous poursuit de son invitation. Nous venons, dans les dernières semaines, de souligner la venue du Seigneur Jésus. Dieu s'est approché de nous, oui, il a envoyé son Fils avant de mourir sur la croix, avant de verser son sang, avant que son corps soit brisé pour nous. Il a envoyé son Fils comme le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux messager de tous les temps. Il s'est envoyé lui-même dans la personne de Jésus, un petit enfant, né dans une crèche, né humblement, pas dans la richesse, dans la grandeur, non. Le Dieu qu'on peut approcher s'est approché de nous. Il est venu parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jacques chapitre 4 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de lui, 1 Pierre chapitre 2. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec hésitation.
Non, avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce matin, l'invitation t'est lancée à toi aussi, de t'approcher de Dieu. Il s'est approché de nous. Il est venu parmi nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu se donner à nous, par amour pour nous, pour offrir à Dieu le Père des brebis précieuses qui se sont repenties de leurs péchés. C'est la joie de Dieu. La joie de Dieu de retrouver ce qui est perdu. Ce matin, Dieu t'invite personnellement. Tu es là, ici, cher ami. Tu es venu parmi nous. Merci d'être avec nous. Mais pars pas d'ici. Pars pas d'ici sans avoir laissé le berger te mettre sur ses épaules pour te ramener dans la bergerie. Jean chapitre 10, verset 11 nous dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 28. Dieu ne t'abandonne pas. Peut-être que tu t'es senti abandonné par des leaders dans une église, des leaders religieux de notre époque. Peut-être que tu t'es senti méprisé comme les pharisiens et les scribes pouvaient mépriser les pécheurs. N'oublie pas une chose, chaque personne ici, moi inclus, nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Si on est ici aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est bon. Même si des fois on donne l'impression que c'est ça, ce n'est pas parce qu'on est bon, ni parce qu'on est bien habillé. C'est parce que le Seigneur Jésus a fait quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Il nous a poursuivis. Il ne nous a pas abandonnés. Jésus veut manger avec toi. Jésus veut être en communion avec toi, une communion intime, personnelle, en relation. Tu peux lui parler, tu peux lui prier, tu peux lire sa parole. Il va te parler, il veut te rencontrer. C'est le désir de Dieu aujourd'hui. Ce qui réjouirait le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est qu'une seule personne dans cette pièce, une seule personne dans cette église se tournerait vers le Seigneur Jésus aujourd'hui et qui dirait, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, tu es venu parmi nous, mais tu es venu pour me sauver personnellement. Nous allons voir dans la prochaine parabole cet amour extrême, extravagant, un amour prodigue, un amour qui nous semble même être du gaspillage, mais c'est l'amour du Père pour nous. Repens-toi, cher ami, aujourd'hui. Ne manque pas cette occasion de te repentir de tes péchés. Jésus dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir. C'est son plaisir de recevoir des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Toi qui es un disciple de Jésus, un croyant aujourd'hui, as-tu perdu cette joie? Est-ce que tu as perdu cette joie de voir des perdus venir à la repentance? Est-ce qu'on est devenu froid, dur, indifférent par rapport aux gens de mauvaise vie qui sont autour de nous? Avons-nous oublié d'où nous venons, d'où nous sommes venus, qui nous étions, qui nous sommes? Sans Jésus, nous sommes tous perdus. Mon frère, ma sœur, loue Dieu. Prendre un instant maintenant pour prendre le repas du Seigneur, pour louer Dieu, pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait pour moi. Et ce qu'il veut faire pour toi qui ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, prends pas la table. La table, c'est pour les
disciples de Jésus, c'est pour ceux qui ont cru, pour ceux qui se sont repentis. Mais on veut que tu prennes la table bientôt en te donnant vers le Seigneur Jésus. J'aimerais vous inviter de vous courber, s'il vous plaît, prendre un moment de prière personnelle maintenant, soit de louange dans ton cœur, soit de confession. Peut-être certains d'entre vous voulez demander pardon au Seigneur Jésus.